Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se revoit pour une vidéo extrêmement différente de d'habitude. Et c'est un peu fou pour moi que je filme cette vidéo-là pour vous aujourd'hui. Parce que c'est une vidéo qu'on me demande de faire depuis environ un an. Il y a plusieurs personnes qui me demandent de la faire, sûrement parce que vous m'avez déjà entendu dire que j'aimais les sacoches. Et puis c'est ma collection de sacs à main et j'ai toujours refusé de la faire parce que je voulais pas avoir l'air de me vanter de quoi que ce soit. Puis vu que je les collectionne, il n'y a pas beaucoup de choses que je collectionne dans ma vie parce que je sais pas là, des fois je peux trouver ça un peu inutile. Puis je suis quelqu'un qui est assez minimaliste pour la plupart des choses, mais pour les sacs à main, c'est vraiment une autre histoire. Donc, je collectionne les sacs à main depuis que je suis au secondaire, là, je sais pas, là, je devais avoir 15 ans peut-être. J'aime ça, juste parce que on met tous nos essentiels de la journée dedans, puis quand j'ai mon sac à main, je me sens, on va dire, un peu en sécurité, là. C'est pas grave si je l'ai pas, mais si je l'ai, c'est juste que j'ai toutes les choses dont j'ai besoin là-dedans s'il arrive quelque chose, par exemple mon téléphone, de l'argent, mes clés, les ongles, la soie dentaire, du baume à lèvres, de la crème à main, peu importe. Là, j'ai vraiment toutes mes choses. Donc, j'ai 12 sacs à main en tout. J'ai décidé de finalement la filmer parce que oui, vous me l'avez demandé, puis aussi parce que j'ai fait un gros ménage dans mes sacs à main. Je devais en avoir au moins 20. J'en ai donné beaucoup. J'en ai donné à ma mère. J'en ai vendu sur Kijiji. Ou j'en ai aussi vendu sur un site qui s'appelle minitrade.ca, qui est un site canadien. Et en fait, c'est basé au Québec, ici. Et puis, c'est Mitsu, la porte-parole. Et il nous envoie un sac, style sac de poubelle. Là. Évidemment, c'est gratuit. On met les choses qu'on veut plus, comme les vêtements, souliers, sacs à main, accessoires. On l'envoie, encore une fois, gratuitement. Et il nous redonne de l'argent. Ou il nous donne un crédit pour acheter quelque chose d'autre sur le site. Moi, j'ai pris le crédit. Et puis, il y a des choses qui sont neuves ou usagées. Personnellement, j'achète seulement les choses qui sont neuves sur le site. Et les autres sacs, je les ai tous donnés à des œuvres de charité. Là, il y a une œuvre de charité à qui je donne depuis que j'ai comme 12 ans parce que ma mère donnait à eux aussi. C'est la Fondation québécoise de la déficience intellectuelle. Puis il y en a une autre aussi pour la femme monoparentale. Donc, ils viennent chercher les choses chez moi puis j'en donne plein. Donc, bref, c'était une longue parenthèse, mais il me reste seulement 12 sacs. Je sais pas si c'est beaucoup ou si c'est peu, là, ça dépend pour qui. Mais j'ai décidé d'inclure les portefeuilles aussi. Simplement parce qu'il y a des portefeuilles qui vont avec certains sacs, là, si je peux dire ça comme ça. Donc, je vais vous laisser deviner c'est quoi ma marque préférée de sac à main. Mais on va commencer avec le premier, qui est mon sac du moment. La plupart, vous les avez jamais vus. Mais c'est celui-là ici, qui est un sac de la marque Guess. Je l'aime vraiment beaucoup. J'adore les couleurs, le petit accent léopard ici. Je le trouve vraiment très beau. L'intérieur ressemble à ça. Donc, c'est des lèvres, là, comme des baisers, puis c'est écrit Guess. C'est vraiment très beau. Il y a le gros compartiment au milieu. Un autre ici. Un autre en avant. Et les poches habituelles pour cellulaire, clé. Il y a 3 poches ici, puis une autre avec une fermeture éclair. En passant, hein, j'ai aussi décidé de faire la vidéo parce que, peut-être contrairement à ce qu'on peut croire, là, ça dépend si vous me connaissez bien, mais mes sacs à main, je ne les paye vraiment pas cher. À part un que j'ai payé cher parce que c'était comme en voyage, là. Mais je les achète à l'entrepôt Guess à Sainte-Dorothée. J'habite à Laval. Et puis, en fait, à Sainte-Dorothée, il y a le gros centre d'achat avec tous les magasins dehors. Et mes sacs à main Guess, là, je les paye environ 30-40 $, alors que si vous allez au Carrefour Laval chez Guess, ça va vous coûter 200 $. Donc, j'ai dû avoir payé ça environ 40 $. Gros, maximum 50 $. J'aurais pas payé plus, mais c'est un de mes sacs préférés. Et le portefeuille que j'ai dans ce sac-là, c'est celui-ci de chez Lula. Je l'ai acheté chez Access ou Bentley, c'est le même propriétaire. Et en fait, c'est pour mettre le passeport et tout, là, mais il est vraiment gros.
Puis c'est vraiment pratique. Je mets tous mes coupons rabais, mes cartes, mes choses comme ça, là. Puis j'ai aussi décidé de faire cette vidéo-là parce que je suis sûre qu'il y a plein d'autres femmes qui regardent mes vidéos qui, comme moi, sont des fans de sacs à main. C'est pas tout le monde, là, mais j'imagine que je suis pas la seule. On va continuer avec celui-là. Évidemment, ils sont vides parce que je veux vous montrer l'intérieur. Je voulais les remplir à chaque fois, mais je pourrais pas vous montrer l'intérieur comme il faut. C'est sûr qu'un sac vide, on le montre pas à sa juste valeur, mais quand même, je pense que vous pouvez voir un peu. C'est encore un sac de la marque Guess que j'ai acheté à l'entrepôt. Il a dû me coûter 25 ou 30 $. Dans les tons de bleu marin et bleu un peu plus pâle. Je le porte pas souvent, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, je l'aime pas tant que ça. Je pense que ma mère l'aimerait plus parce que il est bleu. Mais vu que c'est ma marque préférée de sac à main, je peux pas m'en défaire. C'est vraiment mes préférés, puis c'est ceux-là que je collectionne le plus. L'intérieur est comme ça, donc gris et beige si on veut, avec les poches habituelles dans presque tous les sacs à main. On va passer au troisième qui est encore une fois, devinez de où? Tadam! De chez Guess encore une fois. Celui-là a coûté un peu plus cher. Je l'ai acheté chez Winners, puis habituellement chez Winners c'est supposé d'être moins cher, mais je sais pas. Celui-là était plus cher que les autres, là. Le mauve est ma couleur préférée. Comme vous voyez, je suis habillée en mauve. J'aime les sacs mauves. Et je trouve que ce sac ressemble à une patate, là, un sac de patates. Je le porte pas souvent, là, il est très très vieux, mais j'aime la couleur, j'aime le logo ici, tous les détails. Je trouve qu'il est vraiment beau. L'intérieur est pareil à celui du sac bleu, sauf que les accents sont mauves au lieu d'être bleus. Mais c'est un sac que je garde parce que ça fait partie de ma collection Guess, puis je l'aime encore beaucoup. Là, je vais essayer de le porter plus souvent. Le prochain sac, je vous dirai pas d'où ça vient. Inquiétez-vous pas, j'ai d'autres marques Guess, là, mais c'est juste que c'est la marque que j'ai vraiment le plus. Mais je l'ai encore acheté à l'entrepôt pour vraiment pas cher. J'aime les couleurs de caramel, brun avec l'accent rose ici. J'aime derrière aussi, là, avec la fermeture éclair. Je trouve qu'il est vraiment beau. Ça, c'est un autre de mes sacs préférés. L'intérieur est très beau aussi. C'est des cercles. C'est vraiment géométrique. Puis c'est écrit Guess encore une fois. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-là aussi. Et finalement, on arrive à mon dernier sac Guess. Donc, c'est le tout petit ici. C'est le plus récent sac que j'ai acheté, il me semble. Ouais, c'est le plus récent que j'ai acheté au début de l'hiver. Et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est petit. Honnêtement, j'aime plus les petits sacs. Je sais que là, j'ai beaucoup de gros, mais j'aime plus les petits parce que ça fait moins mal aux épaules, au dos, à la colonne vertébrale. C'est vraiment moins lourd. Donc ça, c'est un de mes préférés. J'aime la couleur beige crème, là, avec du beige ici. Et puis, il l'avait aussi en gris foncé qui était vraiment beau. Il m'a juste coûté 25 $ au lieu de 100 $, là, quelque chose comme ça. Et l'intérieur est en léopard gris et beige, avec les accents beige. Je vais tout de suite y aller avec les portefeuilles parce que j'ai d'autres choses de la marque Guess. Comme ça, tout ce qui est Guess va être écarté du chemin. J'ai celui-là aussi qui est tellement beau. C'est un portefeuille blanc qui vient avec ça. Ok, ça allait dedans, mais ça donne de l'espace dans le fond pour mettre des billets, là, de l'argent ou d'autres choses comme ça. Mais celui-là, je l'aime vraiment beaucoup avec la fermeture éclair, le beau logo en avant ici. Quand on l'ouvre, c'est beige et il y a encore une fois le même motif que dans l'autre sacoche, là. Donc, je sais pas, là, je sais pas si ça va ensemble, mais c'est la même collection, ça c'est sûr et certain. Celui-là, je crois qu'il avait coûté peut-être 25 $. Puis j'en avais acheté un à mon ami, pareil, mais un peu plus petit. Puis je crois qu'il avait coûté juste 15 $. Puis à la place de, je crois qu'ils sont 55 ou 60 $ d'habitude. Donc ça vaut vraiment la peine de faire un tour dans les entrepôts. J'ai aussi un mini sac à main, là. Ça compte pas vraiment dans mes sacoches, là. C'est juste quand je sors pour une soirée, dans un mariage ou même je l'utilise comme portefeuille des fois.
mais c'est un petit sac à main de soirée que j'ai acheté là-bas, encore une fois, vraiment pas cher. Je l'adore, je le trouve super beau, j'aime le logo en avant, j'aime le motif un peu peau de serpent. Et puis l'intérieur ressemble à ça aussi. Et le dernier portefeuille Guess que j'ai, c'est tellement triste parce que il est tout déteint, mais je le garde parce que c'est ma marque préférée, encore une fois. Mais il y a déteint sur un autre portefeuille mauve que j'avais, mais c'est celui-là ici que je trouve vraiment beau, qui est vert et beige. Mais comme vous voyez ici, il y a du mauve qui a déteint, puis je sais pas quoi faire. Si quelqu'un a un truc, dites-le moi là. Je suis à la veille de le sabler là, avec du papier sablé puis de le revernir là. Parce que je l'aurais donné à ma soeur Laetitia, mais c'est pas beau là. Je veux pas lui donner ça comme ça là. Je veux vraiment arranger ça avant. Puis c'est impossible que je le jette là parce que j'aime vraiment trop les portefeuilles Guess. Et le dernier mini portefeuille porte-monnaie que j'ai, encore une fois de la marque Lula que j'ai acheté chez Access, ressemble à ça ici. Je l'ai acheté pendant l'été. Je trouve que c'était vraiment cute. Il y a 2 compartiments. Donc, dans un, je mets toujours l'argent cash, la monnaie et les billets. Et dans l'autre, je mets toutes les cartes. Donc, ça prend vraiment pas de place si vous avez vraiment un tout petit sac à main. Donc, on a fini avec la marque Guess. Enfin, j'espère que vous n'êtes pas déjà tannés. On va y aller avec Michael Kors. En fait, j'ai juste un sac de chez Michael Kors. Et c'est le sac qui a coûté le plus cher de toute la collection. Je l'avais acheté en croisière. Vous l'avez déjà vu dans ma vidéo de mon shopping dans les Caraïbes. Mais je l'ai acheté sur le bateau et c'est le sac en la couleur rose gold. Peut-être que ça a l'air or à la caméra, mais c'est pas... est-tu or ou il est or rose? Je suis pas sûre. Peut-être qu'il est or ou peut-être qu'il est or rose, là. Je m'en rappelle plus vraiment. Puis avec les reflets là, du soleil, j'ai de la misère même à voir en vrai. Mais je dois dire que c'est vraiment un de mes sacs préférés aussi. C'est un souvenir de croisière. C'est ma croisière sur laquelle ma mère m'avait emmenée là, pour fêter la fin de l'université. Et puis, j'aime les 2 poches sur chaque côté. J'aime le logo en avant. L'intérieur aussi est vraiment bien fait. Il y a une poche au milieu avec une fermeture éclair pour les choses importantes. Et il y a un compartiment ici et un autre. Donc, il y en a 3 gros. Et les poches habituelles, clés, cellulaires, autre chose. Et même 2 autres ici. Donc, c'est sûr que je vais garder ça toute ma vie. Là, puis c'est vraiment un de mes sacs coup de cœur. Je dois dire cependant que le sac Michael Kors, oui, c'est le sac le plus cher que j'ai payé. C'était pas si cher que ça, en fait, là. Je sais pas si je veux dire le prix, là, mais c'était moins de 200 $, là, si vous voulez une idée. Et ça m'a pas coûté si cher parce que j'étais sur un bateau de croisière, il n'y avait pas de taxes. Tandis que si je l'avais acheté chez moi, ici, ça m'aurait coûté facilement 320 $ parce que déjà, les choses sont plus chères ici que sur les bateaux de croisière. Ensuite, j'ai un autre sac ici que j'ai acheté chez Winners, je crois qu'il était 29 $. Et c'est un sac de Steve Madden, c'est le seul que j'ai aussi de cette marque-là, qui est orange. Et c'est un sac que je porte plus l'été, mais je l'aime beaucoup parce qu'il n'est pas trop gros. Il a l'air un peu gros à la caméra, mais honnêtement, là, je le mets sur ma hanche, là, puis il fait à peu près cette grosseur-là, un peu plus gros. Et le derrière ressemble à ça, j'aime vraiment beaucoup là, les studs ici, avec la fermeture éclair. L'intérieur est géométrique aussi, c'est comme un motif de chevron qu'on peut pas voir à la caméra, là, mais c'est vraiment en chevron comme ça, noir et blanc, avec une autre poche. Et c'est un sac à bandoulière, donc je le mets comme ça ici. J'aime beaucoup ça parce que ça empêche d'avoir mal aux épaules et au dos. Un autre sac de chez Winners qui a vraiment pas coûté cher, je crois encore une fois à 29 $. Je reçois beaucoup de compliments sur ce sac-là dans les gens que je croise dans la rue. Et puis, ils croient jamais que je l'ai payé juste ce prix-là chez Winners. Mais c'est la marque Mystique, que c'est une marque que je connaissais pas, mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est un beau sac rouge. J'ai déjà fait une vidéo aussi sur ce sac-là, sur ce que j'emmenais avec moi dans l'avion pour Toronto. Le fini est comme fait en fermeture éclair, donc sur les côtés. J'aime les détails en avant, j'aime la poche en arrière.
Il garde bien sa forme, donc ça fait quand même longtemps que je l'ai puis il a gardé sa forme. Voici à quoi l'intérieur ressemble. Donc ce sont des cercles, ça ressemble un peu à des mandalas. Mais j'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup de place dedans et encore une fois, il y a les poches habituelles qu'on retrouve dans presque tous les sacs à main. On a presque terminé. Il reste juste 1, 2, 3, 4 sacs à main. Celui-là vient de chez Aldo. Aldo, ils ont des sacs vraiment pas chers, là. Donc, il est assez gros. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus aussi, une vidéo What's in my bag. Donc, c'est ça. Il est juste vraiment très gros et c'est un sac de style fourre-tout. Donc, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de poche. Il y en avait une que j'ai enlevée parce que c'était un tissu bizarre. J'aimais vraiment pas ça. Mais ça, c'est un sac quand, par exemple, j'ai des tournages ou justement, je prends l'avion. J'ai besoin de mettre vraiment beaucoup de choses là-dedans que je peux prendre facilement. J'utilise pour des occasions comme ça ou quand j'ai vraiment beaucoup de choses à traîner. J'ai un sac de chez Victoria's Secret. Je le trouve beau, mais je sais pas si je vais le garder parce que je trouve que j'en ai assez. Puis j'essaye de me défaire de ceux que j'aime moins, là. Mais je l'ai acheté à New York. On était allés entre amis, on était 4 filles et puis c'était vraiment le fun. Je l'ai acheté chez Victoria's Secret là-bas. Je l'aime beaucoup, il est tout petit. C'est vraiment pratique l'été, c'est tellement léger. Et ça, là, je crois que ça coûtait 30 $. Il y avait le sac, puis il y avait 3 ou 4 produits de beauté vraiment gros comme des crèmes, gel douche et parfums. Donc c'est vraiment pas cher. Puis il y en a encore chez Victoria's Secret, pas ce modèle-là, mais plein de sacoches différentes avec des nouveaux produits dedans. Puis c'est toujours le même prix, donc c'est vraiment pas cher. Et j'aime l'accent rose aussi. Puis à l'intérieur, c'est rose assez flash, merci. Donc c'est ça, c'est un sac que je trouve quand même cute. Puis c'est le fun, encore une fois, quand je veux pas me faire mal au dos, je veux pas transporter trop de choses. L'avant-dernier sac que j'ai à vous montrer, je l'ai encore acheté à New York, mais la dernière fois que je suis allée avec une de mes amies. Et c'était les premiers vlogs que j'ai mis sur ma chaîne de vlogs. Mais j'aimerais y retourner cet été. Et puis, il ressemble à ça ici. Je l'ai acheté au quartier chinois, ça devait être 15 $, là. Et c'est juste vraiment pratique, encore une fois, c'est à bandoulière. Et puis, je sais pas, j'aimais la couleur, là, beige, là. Je voulais juste un petit sac parce que j'en avais pas. Puis, on s'entend que quand on va à New York, on met des running shoes, puis on se prend un sac pas trop lourd parce qu'on va marcher toutes les journées. Et j'aime ça parce que, bon, il y a une poche ici, une autre là, puis une toute petite au milieu. Donc, j'ai beaucoup de sacs qui ont 3 poches. Et une fermeture éclair là, donc c'est vraiment pratique parce que c'est très léger aussi. Donc j'ai fini de vous montrer ma collection de sacs à main. Je sais que la vidéo va avoir fait environ 30 minutes, donc désolée pour ça. Mais c'est une vidéo que vous m'avez demandé depuis vraiment longtemps, donc j'espère que si vous collectionnez les sacs à main comme moi puis que vous êtes vraiment une fan de sacs à main, vous aurez aimé la vidéo. Puis nous, on se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!